Bon matin à tous, mon nom est Pamela Émilie Fugère, je suis kinésiologue. J'exerce ce fabuleux métier depuis 2007. Aujourd'hui, c'est une autre vidéo pour faire suite à celle d'hier au niveau cardio, pour faire 21 jours consécutifs de cardio. Je me suis engagée avec vous de vous présenter une vidéo par jour, donc la voici. Aujourd'hui, je me suis dit, on n'utilisera pas le step pour faire le cardio par intervalle, on va le faire avec du kickboxing, ça va faire de la variété. Donc, ça va être une vidéo de 10 minutes. Aujourd'hui aussi, on va faire 45 minutes d'effort pour un 10 secondes de pause. Donc, on continue à augmenter le niveau de difficulté. J'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez de ce cardio aujourd'hui, si vous avez trouvé ça suffisamment intense. Pour ceux qui ne trouveraient pas ça suffisamment intense, vous pouvez encore une fois mettre des poids dans vos mains ou même des poids aux chevilles. Cette vidéo est une vidéo amateur, nullement professionnelle, parce que je veux garder ça gratuit pour vous. Moi, mon objectif, c'est de, comme je disais dans l'autre, c'est de motiver les gens à faire l'activité physique à tous les jours, de pouvoir l'intégrer dans votre mode de vie. Donc, avant de commencer, comme je suggère souvent aux gens, c'est de prendre un petit peu d'énergie. Donc, pour ceux qui ont de la misère à déjeuner le matin, je prends un verre de lait de soya. Un verre de lait de soya au chocolat. Ça va me donner une petite gâterie. Je vous invite à avoir aussi un verre d'eau à côté de vous. Moi, j'ai pris de la tisane. Ensuite, vous installez sur un tapis. Vous pouvez mettre des souliers pour ceux, un exemple, qui ont des fasciites plantaires ou qui ont des problèmes de pied. C'est sûr que c'est toujours bien avec des souliers. Moi, je suis paresseuse, donc j'y vais nu pied. J'ai un tapis pour ne pas glisser. Donc, on va commencer. On va faire 10 minutes, comme j'ai dit. On va faire des kicks devant, non-stop. Donc, quand on fait le kick, on garde toujours le genou fléchi à la fin. Donc, on fait hop, on ne fait pas ça comme ça parce qu'on vient user les articulations. Donc, on va faire le mouvement. Donc, un pied en arrière, un pied en avant et hop, hop, non-stop pendant les 45 secondes. Ça va venir davantage travailler devant les cuisses. Puis, je prends vraiment, comme hier, un peu modifier le type de cardio durant que le temps cumule, que le temps avance. Donc, on va faire un 10 minutes. Donc, comme j'avais dit aussi hier, j'ai trouvé une application sur YouTube. C'est pas vraiment une application, pardon, une vidéo sur YouTube qui vous permet, de planifier des countdowns sans même devoir y penser, de 30 secondes. Et de 45 secondes et 10 secondes de pause. Vous en trouvez. Vous avez juste à écrire, dans le fond, intervalle timer. Vous marquez le temps que vous voulez faire l'effort. Et vous allez en trouver plein de modèles. C'est vraiment bien fait. Donc, on va faire 10 minutes. Donc, on commence dans 3. Je vais commencer à le partir. Oups. Donc, on a 10 secondes de pause. On va commencer dans 5, 4, 3, 2 et 1. C'est parti. Pour 45 secondes. Hop! Non-stop. On continue. On fait attention. On garde toujours le genou fléchi à la fin du mouvement pour ne pas bloquer l'articulation et l'utiliser à outrance. On maintient, ça travaille dans les cuisses, hein? Encore. J'espère que vous n'êtes pas courbaturé d'hier. Moi, ça a bien été, malgré qu'on l'a fait sur un petit step du Dollarama, ce qui était beaucoup plus haut que mon step habituel. On maintient la cadence dans 4, dans 3, dans 2 et dans pause. On inspire, on lève les épaules, on lève les bras pour laisser la plage à la cage thoracique et on expire. On va commencer dans 3, 2, 1, c'est parti, l'autre jambe. Hop! On continue. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas très bonne animatrice de cours de groupe, malgré le fait que j'ai fait ma formation. En général, il faut avertir les gens du prochain mouvement 4 temps avant et tout. Donc, moi, j'ai laissé tomber. C'est pas pour moi. Excellent, on ne lâche pas. On amène bien le pied en arrière. Et ensuite, on kick devant en gardant le genou bien plié.
Il reste encore 15 secondes. Finalement, je pense que je vais faire, c'est que je vais faire varier du kickboxing aujourd'hui. J'ai une formation pour vous donner des cours en cardio kickboxing. Encore, et pause, on inspire. Et on expire. On inspire. On va recommencer de l'autre jambe, c'est parti. Hop! Excellent. Donc hier, en téléchargeant les vidéos sur Internet, je me suis aperçue que j'ai radoté. C'était la deuxième fois que je vous parlais de l'importance du sommeil et des trucs pour s'assurer d'avoir un sommeil le plus réparateur possible. Donc, je suis désolée. Ça devrait vous aider à vous en souvenir encore plus, comme j'ai radoté. Je vais tenter aussi aujourd'hui de faire une planification des sujets que je vais vous parler à travers les 10 minutes d'entraînement que je vous donne. Encore dans 4, 3, 2 et pause. On inspire, on expire. Et on inspire, on commence dans 2, 1, on change de jambe, c'est parti. Une chose qui est très importante quand vous faites le cardio avec moi, parmi les capsules, si vous avez mal, vous arrêtez. Il n'y a pas supposé d'avoir de douleur. Souvent, on dit en entraînement, no pain, no gain. Pas de douleur, pas de résultat, c'est faux. C'est la pire chose à avoir. La douleur, c'est votre meilleure amie. Elle vous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fait qu'il faut s'en préoccuper dès qu'elle apparaît. C'est peut-être quelque chose de vraiment de niaiseux, mais peut-être mieux d'arrêter, de vérifier, plutôt que de continuer. Puis si finalement, c'est quelque chose de sérieux, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes si vous n'en occupez pas dès le départ. Vous risquez de tomber en douleur chronique. Encore dans 3, 2 et 1. Pause. On inspire. Si vous voulez que ça soit plus cardio, prenez plus d'espace. Faites des plus grands mouvements. Tournez le bassin. Et c'est parti, pardon. On change de jambe. Moi, compte tenu de l'espace pour être capable de filmer, je fais des petits mouvements. C'est aussi plus facile. C'est plus facile pour moi de vous parler durant l'effort. C'est normal d'être essoufflé. L'objectif avec le cardio, c'est d'être essoufflé. Pourquoi? Parce que votre corps va se dire « Oh mon Dieu, je t'ai essoufflé. » Ça veut dire que je n'étais pas assez prêt pour affronter cet effort-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, durant la journée suivant le cardio ou l'effort que vous avez fait, il va se réparer et il va constituer, il va devenir de plus en plus fort pour que si vous redemandez l'effort le lendemain ou le surlendemain, vous soyez prêt. Pause. On inspire. Et on expire. On commence dans 2, 1 de l'autre jambe. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir la constance. Parce que si vous faites le cardio une journée, puis vous passez une semaine sans le faire, après 2-3 jours, le corps va se dire « Ah, j'ai préparé, j'ai amélioré son cardio, mais on ne me demande pas de le refaire, ça ne me sert à rien, ça me coûte plus d'énergie d'entretenir toutes ces nouvelles capacités-là, fait que je vais m'en débarrasser. » Donc, c'est pour ça qu'il faut être constant dans les entraînements. Évidemment, il faut donner des pauses pour justement laisser la chance au corps de récupérer, de se préparer, mais il ne faut pas non plus trop laisser de temps. Le temps de pause est vraiment propre à chaque personne. Et pause. Et on inspire. Et on expire. On commence dans 3, 2, 1. Changement de jambe, c'est parti. Donc, hier, je vous ai parlé de l'homme de Cro-Magnon. Dans le fond, le processus d'adaptation du corps. Donc, autrement dit, au niveau du cardio, c'est comme si vous aviez rencontré le mammouth. Le corps, il veut pas, l'humain, le système ne veut pas que vous soyez, veut que vous surviviez. Donc, ce qui va vous préparer, soit à fuir ou en combattre. Au niveau du cardio, que vous combattez ou vous fuyez, ça demande un effort cardio, il faut vous oxygéner vos muscles. Donc, ce qui va se passer, vous allez dépenser beaucoup, vous allez mettre beaucoup d'efforts pour bien respirer. Donc, si vous avez survécu face au mammouth, le corps va se dire « Oh, ça a été difficile contrer le mammouth. Si je veux survivre la prochaine fois, si le mammouth revient dans quelques jours, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Dans 3, on change de jambe. 2, 1, c'est parti.
Donc, ce qui va se passer, c'est que le corps va dire « Oh, si le mammouth revient, il faut que je sois prêt. » Fait qu'il va, durant les 2 jours, en fonction de l'effort, il va se préparer, il va vous donner les capacités, ou il va essayer de vous donner les capacités pour que la prochaine fois, vous soyez capable de survivre au mammouth et d'avoir le moins de blessures possible. Donc, ce qui va se passer à l'entraînement, c'est comme si vous étiez battu avec le mammouth, ou avec le programme cardio que je vous donne aujourd'hui, c'est comme si vous aviez couru pour fuir le mammouth. Donc, évidemment, vous avez survécu à mon cardio, je l'espère. Donc, ce qui va se passer, votre corps va se dire « Oh, il faut que je me prépare, parce que dans quelques heures, dans quelques jours, on expire, désolé, et on expire. On commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc, ce qui va se passer, c'est ça, le corps va se préparer pour que si le lendemain, vous lui demandez le cardio, il soit déjà prêt à faire l'effort. En théorie, si vous faites exactement le même type de cardio, la même durée, le même mouvement, le lendemain, probablement, si vous avez bien dormi, puis si tous les autres facteurs, vous avez bien mangé et tout, sont contrôlés, vous devriez trouver ça un peu plus facile l'entraînement suivant. Évidemment, moi, pour chacune des vidéos, j'augmente le niveau de difficulté. Je vous suggère, à la fin du 21 jours, réessayez la première vidéo et dites, regardez si c'est rendu plus facile ou si c'est encore difficile comme avant. Vous devriez remarquer si vous avez suivi la progression. C'est devenu plus facile. On inspire et on expire, on commence sans jambes dans 3, 2, 1, c'est parti. On ne lâche pas. On a déjà fait la moitié, good. Pour ceux qui voulaient juste faire des 5 minutes, vous pouvez arrêter maintenant, faire des étirements, faire votre musculation, respirer. Prenez 2 minutes à la fin de la vidéo pour regarder ce que vous ressentez, le bien-être que vous pouvez avoir après, immédiatement après avoir fait le programme cardio. C'est un élément pour vous motiver à recommencer, parce qu'en temps normal, si ce fut suffisamment intense pour vous, vous devriez vous sentir bien après ça. Essoufflez bien sûr, mais c'est pas dangereux l'essoufflement. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir une constance. C'est pour s'assurer que le corps, on inspire et on expire. Cette fois-ci, on va faire talon-fesses comme ça, non-stop, pour venir travailler derrière les cuisses. Dans 2, 1, c'est parti. 45 secondes. Donc, on va pas lever les bras pour que ce soit plus cardio. Donc, c'est ça. Au niveau de la constance, c'est vraiment pour dire au corps, dans quelques jours, je vais te redemander l'effort. Fait que le corps va dire, oh, il faut que je me dépêche à récupérer. Donc, de fil en aiguille, ce qui va se passer, c'est que vous allez être de plus en plus en forme, parce qu'il va dire, oh, bientôt, on va me demander un effort, vous allez vous améliorer. Vous allez trouver la vie plus facile en général aussi. Vous allez aussi avoir une meilleure humeur, comme j'ai dit au début de la vidéo. Vous allez avoir aussi plus d'énergie, parce que le corps se fait une réserve au cas où, justement, les journées que vous n'allez pas vous entraîner, pause. Le corps va se faire une réserve d'énergie au cas où vous demanderiez l'effort. Ça peut durer 1, 2 jours, cette réserve d'énergie-là. Et c'est parti. L'autre côté. Donc, il faut vraiment avoir une constance, c'est la clé du succès. Pour ça que moi, je recommande à mes clients, si vous avez de la misère à vous motiver à faire un entraînement 3 fois semaine, dites-vous séparez-le en 15 minutes par jour, tous les jours au même moment. Mettez-le aussi proche de l'élément d'une habitude que vous avez déjà, que vous faites à chaque jour. Un exemple, ok, moi je suis Madame X, je prends ma douche le soir. Avant d'aller prendre ma douche, je vais faire mon 10 minutes d'entraînement ou mon 15 minutes. Parce que c'est déjà rentré dans la routine. Et en plus, comme j'ai dit, ça va vous aider à mieux dormir. Sinon, si vous êtes un matinal, vous le faites le matin, vous vous levez 10 minutes avant. Au début, ça va être difficile de vous lever. Mais après ça, vous allez voir, vous allez vous réveiller avant le cadran. Pardon, c'est parti. On continue. On respire bien, on lève bien les bras pour que ce soit un peu plus cardio. Vous pourriez mettre des poids devant vos mains si vous voulez. On continue. Donc là, aujourd'hui, je vous ai parlé de la constance. Ah oui, c'est ça aussi, je vais vous parler. Durant les entraînements, si vous manquez d'énergie,
préparez-vous une boisson, moitié eau, moitié jus, une légère pincée de sel. Ça va vous aider à avoir de l'énergie pour continuer vos entraînements. Souvent, mes entraînements, les jeunes de mes clients sont très exigeants, dépendant de leur niveau de forme. Donc, c'est ce que je leur recommande, ils sont capables de faire l'entraînement tout le long. Ils posent. Et ça vous donne de l'énergie, du carburant pour continuer. C'est parti. Aussi, l'importance de mettre une légère pincée de sel. Il ne faut pas que ça goûte, sinon c'est pas bon. La légère pincée de sel, c'est lorsque vous faites un entraînement cardio, vous transpirez, c'est l'objectif aussi. Donc, ce que l'on fait, c'est avec la légère pincée de sel, on vient retrouver le sel qu'on a perdu sur la peau à l'entraînement, qu'on appelle les électrolytes. Aussi, ça va aider à faire rentrer l'eau dans vos cellules, à bien absorber l'eau et à être bien hydraté. Parce que l'hydratation est très importante aussi pour le corps. Le corps est constitué de 80% d'eau. Donc, si vous ne buvez pas assez, vous pouvez avoir plein de problèmes. Un exemple, vous pouvez avoir des spasmes, des maux de tête, vraiment des problèmes divers. Hey, c'est bon, nous en reste un dernier cardio, let's go. Ça va bien. Et c'est parti, talons fesses. Hop. Oui, hey, c'est le dernier. Êtes-vous, j'espère que vous êtes essoufflé. Peut-être pas. Peut-être pas à votre niveau de forme. Moi, en plus, c'est que je vous parle en même temps, donc je peux de la misère un peu à prendre le temps de respirer. Et comme je dis, je ne suis pas quelqu'un qui fait des cours de groupe, donc, qui anime, pardon, des cours de groupe en plus. Donc, c'est plus demandant pour moi. Encore, let's go, lâche pas, 15 dernières secondes, allez, allez, allez. Pour 4, 3, 2 et 1. Oups, non, excusez-moi, je me suis trompée. Je crois qu'inconsciemment, mon corps disait qu'on va arrêter. Fait qu'on amène bien les fesses taper sur nos fesses, pardon. Donc, désolée, la vidéo s'est coupée. Donc, ce que je voulais dire tantôt, c'est d'en bien emmener le talon sur nos fesses quand on fait nos talons-fesses. Donc, ce que je veux vous dire, suite au cardio, j'aimerais ça que vous preniez 2 minutes pour faire la méditation. Donc, la méditation, c'est vraiment simple, c'est d'être dans le moment présent. Donc, juste prendre 1 à 2 minutes pour regarder ce que vous ressentez à la fin, après avoir fait ce cardio-là. Donc, on peut fermer les yeux, on reste debout. On va fermer les yeux et on va juste rester debout et porter attention sur la pression que le sol exerce sur nos pieds. On inspire et on expire. On relâche la mâchoire. On regarde, est-ce que la pression elle est plus devant le pied? Sur le côté du pied? Sur le talon? Ou à l'intérieur des pieds? On inspire. À l'expiration, on relâche la mâchoire. Ça se peut que votre tête aille ailleurs. C'est pas grave. On ramène notre esprit sur le moment présent. Ce que l'on va faire, on va un petit peu pencher le tronc vers l'avant, juste pour amener le poids sur le bout du pied. Les talons restent bien au sol. On inspire. Et on expire, on détend les épaules. On ramène notre corps au centre. On inspire. Et on expire, on détend les paupières. On va ramener le poids en avant, sur le bout des pieds en gardant quand même les talons au sol. Et on expire. On devrait sentir nos orteils se crisper. On devrait sentir les mollets aussi travailler pour nous retenir. Et on revient au centre. On détend les orteils, on détend les pieds. On inspire. Et on expire, on détend les joues. Voilà une brève méditation. La méditation, on n'a pas besoin d'empêcher notre esprit de vagabonder. Juste rester, on ne pense pas au passé, ni au futur, on pense au moment présent. Peut-être que vous, dans votre cas, vous avez pensé à l'horloge, au tic-tac de l'horloge que vous attendiez.
Peut-être que vous avez écouté les autos passer dans la rue. Ça peu importe, c'est juste être dans le moment présent, la méditation. C'est faux, le cerveau ne peut pas arrêter de penser. Ou, bon, il y en a qui arrivent, je ne sais pas comment ils font, mais c'est pas grave. L'important de la méditation, c'est d'être dans le moment présent. Pensez aussi à comment est-ce que vous sentez le bien-être à la fin, si vous êtes détendu. Regardez aussi, durant les prochaines minutes, si vous êtes plus focalisé sur vos tâches, si vous êtes plus efficace, si vous êtes moins stressé. Parce que le stress empêche de bien penser. Sur ce, merci encore. J'espère vous voir demain. Excusez-moi, j'espère que vous allez regarder la vidéo aussi demain. Sur ce, excellente journée. Donnez-moi vos commentaires. Merci.